Voilà. Ouais, venez. Connectez-vous. On va parler un peu. Chers amis, connectez-vous. On va parler un peu. On va travailler un peu. Voilà, très rapidement. Voilà. Ah, c'est une vidéo rapide qu'on va faire. Aujourd'hui est dimanche. Voilà. C'est vrai que dimanche, c'est dit que c'est jour de repos, mais souvent il arrive qu'on a beaucoup d'occupations. Donc, connectez-vous. Très rapidement, on va pas... Beaucoup de choses ont été déjà dites. Voilà. On va aller à l'essentiel. Voilà. Ah, merci. Voilà. Donc, bonjour chers tous. Faites passer l'information aux camarades que vous savez qui se connectent. Et puis, voilà, qui se connectent. Et puis, on va parler au fur et à mesure, on partage. Au fur et à mesure, on partage. Voilà, quand c'est comme ça, l'information passe. Voilà. Voilà, salut. Voilà, salut. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Voilà, salut à tout le monde. Voilà. Bon, les gars. C'est pas la première vidéo, hein. Voilà, on peut dire que c'est une énième vidéo. Et cette vidéo-là, je la fais par rapport aux informations qui nous sont parvenues. Ok. On va commencer par se présenter pour ceux que ça sera leur première fois de voir ma vidéo. Moi, c'est Blokofi Sikafoué Saasiasa Assisa. Mon nom, c'est Blokofi. Prénom Sikafoué, c'est Asiasa Assisa. Nous avons commencé à faire les vidéos sur un sujet bien précis. La maltraitance de la part de cette multinationale-là, Barry Callebaut en Côte d'Ivoire. Nous avons décrit un certain nombre de faits. Comparativement aux employés de Barry Callebaut Côte d'Ivoire et des autres employés de Barry Callebaut de par le monde. C'est-à-dire, d'abord en Afrique, ceux du Ghana, Barry Callebaut Ghana, Cameroun, avec ceux de Barry Callebaut Cameroun. Et comme c'est un groupe international, on va aussi comparer au traitement de Barry Callebaut Louviers, c'est-à-dire France, et Barry Callebaut Montréal et autres. Même si, en fonction du pays, il peut y avoir des améliorations dans le traitement. Mais, et même s'il arrive qu'on ne peut pas avoir le même traitement en fonction du pays où nous sommes, mais il y a un minimum à avoir. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes partis dans cette dynamique avant d'entrer dans cette année 2018. Les travailleurs de Barry Callebaut Côte d'Ivoire prenant conscience du fait que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde. Et les usines de Barry Callebaut Côte d'Ivoire sont les usines les premières en transformation de cacao. Il est le fait que ces travailleurs-là soient mieux traités. Mais les travailleurs sont déçus. Ces travailleurs n'ont plus le moral. Pourquoi? Parce qu'il y a un minimum à avoir en tant que travailleur. Voilà, même si c'est pas ta société, même si tu es un simple employé, mais il y a un minimum à avoir. Les travailleurs de Barry Callebaut ont des salaires misérables. C'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, nous pouvons dépêcher une commission d'enquête
Et c'est ce que je souhaite d'ailleurs de la part d'Antoine de Saint-Afrique. C'est ce que je souhaite d'ailleurs de la part de Carole Demeur. C'est ce que je souhaite d'ailleurs de la part de Jacobs, qui est le grand patron. Une commission d'enquête pour vérification des dits de Bloc-Office Sikafoué sur le terrain en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que la direction locale de Barrick Kabo Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr, sinon que certains de la fiabilité de leur rapport qui montent à la direction, qui montent chez Antoine de Saint-Afrique en tant que directeur mondial de ce groupe-là. Voilà, donc il est opportun que M. Antoine de Saint-Afrique délègue une commission d'enquête pour vérifier les dits des Bloc-Office Sikafoué. Et s'il y a correction, qu'on corrige. Afin que ce groupe-là garde toujours sa notoriété. Bon. Les travailleurs de Barrick Kabo Côte d'Ivoire, excusez, je vais vous montrer des images aujourd'hui. Voilà, je vais vous montrer des images aujourd'hui. Donc je vais ouvrir mon poste et puis on va travailler. Les travailleurs de Barrick Kabo Côte d'Ivoire ont dit quoi? Nous sommes mal payés. On a des salaires de misère. On a des salaires de misère. Ils ont posé doléances pour dire que maintenant là, c'est vrai que nous travaillons depuis longtemps. Voilà, sans réclamer certaines choses. Mais voilà ce que nous voudrions désormais. On veut une prime de logement. On veut une prime de risque. On veut une augmentation des salaires. On veut avoir une assurance maladie digne de ce nom du groupe Barrick Kabo. Mais ouais, je vois. Quand je parlais en début janvier, d'aucuns ont déjà commencé à traiter Bloc-Office Sikafoué de va-t-en-guerre. Non. Mais ce jeune-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il est en train de créer? Mais c'est quelqu'un qui a fait le groupe, il connaît la réalité des gens. Il connaît la réalité des gens, il sait ce que les gens traversent. Et s'il en parle aujourd'hui, c'est lui qui a le problème. Et là, de résoudre le problème, c'est Bloc-Office Sikafoué qui a le problème. Non. Écoutez, une stratégie simple. Si tu vois les feuilles de ton manguier jaunies, au lieu d'aller arracher les feuilles, il est opportun de faire un bon diagnostic. Savoir ce qui se passe dans les racines. Si tu n'as rien trouvé dans les racines, tu commences à monter un peu jusqu'au tronc. Après, maintenant, bon, forcément, tu sauras pourquoi les feuilles jaunissent. Mais pour les responsables de ce groupe-là, ce n'est pas ça. Pour les responsables de ce groupe-là, ce qu'ils font, c'est d'attraper les feuilles et puis d'arracher toutes les feuilles de ce manguier-là. Surtout les responsables locaux de Barrick Kabo Côte d'Ivoire. Les travailleurs ont demandé une prime, qu'on appelle augmentation des salaires. Parce que quoi? Ils disent salaire de misère. Salaire de misère, ça suffit. SACO. Ça, c'est les travailleurs de SACO. Voilà. C'est pas Bloc-Office qui crée ces images-là. Voilà, c'est pas Bloc-Office qui crée ces images. Voilà, on va revenir ici. Les travailleurs sont en sitting. Vous voyez le cas derrière là. Là, c'est le cas des ramassages. Voilà, les travailleurs sont en sitting. Il y a d'autres mecs qui viennent avec le matelas au boulot. Voilà, pour dire qu'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas logés. C'est le travail qui exprime leur mécontentement. Ils posent une doléance à la direction. Dans la liste des doléances, il y a une prime de logement. Ils demandent une prime de logement. On dit bon d'accord, ok. La direction dit on a pris note. On a pris bonne note de vos doléances. On va les traiter une par une. Et jusqu'au 15 février, on vous revient. J'ai dit que les travailleurs n'ont pas demandé à fêter la Saint-Valentin. Voilà, le 15 février, c'est Saint-Valentin, 14 février, bon. Ils ont demandé un certain nombre de choses, de satisfaction. Et vous leur parlez de, allons faire Saint-Valentin.
J'ai dit ça à Fouabi, Daniel, j'ai dit ça à Loïc Biado. Mais le 15 février est arrivé, j'ai dit qu'il n'aura rien. Oui, parce que Fouabi serait occupé à fêter la Saint-Valentin. Et Loïc Biado aussi serait occupé à fêter la Saint-Valentin. Il n'aura rien. Et il n'a rien eu. Après ça, on voyage, on va à San Pedro, on s'en va raconter pour dire non, Blocofi Sikafou, on le connaît, c'est entré ici, c'est sorti ici. C'est pas ça qui est l'essentiel. Aujourd'hui, on va partir rapidement parce que cette vidéo, je vais la faire, je suis très occupé. Aujourd'hui, l'information qui nous parvient en ce jour-là, parce que le rendez-vous du 15 février étant raté, ils ont demandé au personnel, non, on remet la date butoir pour régler tous vos problèmes le 15 mars. À la veille du 15 mars, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui nous parvient. Et voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour dire que non, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas donner la prime de logement. On ne pourra pas vous octroyer la prime de logement. Pourquoi on ne pourra pas octroyer la prime de logement? Argument. Non. Nous avons un projet, la construction de logement pour les travailleurs. Ok. L'argument est peut-être tenable. C'est au travers d'accepter pour dire construire nos maisons. Donc on ne veut plus les primes de logement. C'est au travers de dire ok, mais où sont les maisons? Donnez-nous les clés, on va aller dormir dans les maisons. Mais je ne pense pas que les travailleurs vont accepter cela. Parce que ces maisons-là ne sont pas gratuites. Parce que qu'est-ce qui prouve que ce projet-là même va aboutir? Comme on parle maintenant, on ne peut pas donner des primes de logement parce que nous avons un projet, c'est un projet, hein. Nous avons un projet, peut-être même c'est sur papier ou bien c'est peut-être dans la tête de quelqu'un qui appelle ça un projet. Nous avons un projet de construire des maisons pour des logements pour les travailleurs. Je vais faire l'historique des logements des travailleurs à Abidjan, de Barry-Kabo, Côte d'Ivoire à Abidjan. Parce qu'il y a déjà deux cités. Il y a la cité qui est au Laurier. Il y a une cité à San Pedro, oui. Vous allez me dire si ces maisons sont gratuites. Il y a la cité qui est au Laurier, la première cité des travailleurs de Barry-Kabo, Côte d'Ivoire. Après, il y a la cité qui est sur la route du kilomètre 17. Pour la cité qui est au Laurier, à Niangon, la direction locale de Barry-Kabo, Côte d'Ivoire, a contribué à hauteur de 500 000 francs pour les frais de notaire. Pour des maisons qui coûtent environ 12 millions, sinon 13 millions, voire 15 millions. Et les travailleurs ont payé ces maisons-là de leurs propres frais. Bon, si on fait 15 millions moins 500 000 francs, les travailleurs ont la charge de 14 millions 500 000 francs. Et là, tu vas dire à tes travailleurs que non, je ne peux pas vous donner de primes de logement parce que je vais vous donner les maisons. Ça, c'est mensonge. C'est mensonge. Les gens ne sont pas des enfants. Il faut respecter les hommes. Il faut respecter les employés. Ça, ce sont des foutaises. Et là, comme ça, vous allez dire Antoine de Saint-Afrique, vous allez dire à Jacob là-bas, non, on ne leur donne pas prime de logement parce qu'on est en train de construire des maisons pour eux, mais on va construire des maisons pour eux. Respectez les gens là. Cité Sako 2, sur la route de kilomètre 17, c'est la même chose. Là-bas, peut-être la direction a contribué un peu à hauteur de 1 million 200, 1 million 500. Mais les maisons coûtent 15 millions. 1 million 200 ou bien 1 million 500. Moins 15 millions, ça reste combien? Ou bien 15 millions moins 1 million 500, ça reste combien? 13 millions que le travailleur paye. Sans prime de logement, sans prime de production, sans prime de risque. C'est son salaire brut là. Il prend et on prélève 100 000 francs. C'est quelqu'un qui a 80 000. Souvent, il se retrouve à la banque, il sort de la banque avec 30 000 francs. Quelqu'un qui a 130 000, 150 000, ils vont prélever, pour sa maison là, ils vont prélever 80 000, 50 000. Il se retrouve avec combien pour manger pour son mois? On ne travaille pas seulement pour son mois, on travaille pour assurer son avenir. Donc écoutez, cet argument-là ne tient pas. Cet argument-là ne tient pas. Le 15 mars est déjà arrivé. Le 15 mars est déjà arrivé. Mais quand vous sortez devant les travailleurs, vous allez leur dire ça, Fouabi. Sortez devant les travailleurs, allez leur dire qu'on ne peut pas vous donner ce que vous avez demandé là. Mais pourquoi vous envoyez les délégués pour les délégués croiser les travailleurs? Non, c'est vous qui êtes responsable. Allez-y, appelez les travailleurs puis parlez-leur.
Allez-y à San Pedro, allez-y en zone 4, allez-y à Vridi, allez-y dans les zones d'achat là. Allez-y, rassemblez les travailleurs et puis parlez-leur. Expliquez-leur cela. Comme c'est vous ceux qui avez cerveau pour réfléchir là, allez expliquer ça aux travailleurs là. N'envoyez pas les délégués. Les délégués syndicaux n'ont qu'à aller passer l'information, mais les délégués n'ont qu'à aller passer l'information à leurs camarades travailleurs. Ce n'est pas les délégués qui ont embauché ces travailleurs-là. Ce ne sont pas les délégués qui ont embauché ces travailleurs, c'est vous qui les avez embauchés. C'est vous qui êtes devant, c'est vous qui êtes la directrice des ressources, mais c'est vous qui êtes garant du personnel. Et le personnel pose des doléances et vous envoyez des gens pour dire non, on ne peut pas, mais à vous, allez-y expliquer. Pourquoi vous voulez mettre des gens devant? Allez-y vous-même. Quand l'échec est aussi flagrant là, on évite la honte, on démissionne. Parce que ça fait 2 à 3 ans, il n'y a pas d'augmentation des salaires. On vous dit ça, on vous parle de ça. Regardez par exemple, regardez les résultats qu'on a aujourd'hui. Cette vidéo que je fais là, ça circule partout dans le monde. Antoine de Centrafrique, eux tous ils vont voir ça. Voilà, les informations qui ne montent pas à eux là. Nous on va faire monter ça à eux. Le beurre de cacao qui verse partout, les produits qui sont bloqués. Pourquoi l'audit modulaire c'était prévu pour le 8? Pourquoi l'audit n'a pas eu lieu? Répondez. Parce que tous les produits sont bloqués. Les travailleurs sont malheureux, sont misérables. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme bon travail? Qu'est-ce qu'ils vont fournir comme bon travail? Vous renvoyez du personnel qui, d'après eux, vous, est vieillissant. Les gens comme les Homais Maturins, ils sont encore arrivés à la retraite. Vous les renvoyez. Parce que vous devez faire du copinage. Vous devez recruter vos cousins, vos neveux au village. Bien, même s'ils ont été formés, mais qui ne connaissent pas le travail des cacao. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne comme résultat. Voilà ce que ça donne. Regardez. Cette nouvelle direction, voilà le travail que ça donne. Tout ça, là, ce sont des produits bloqués. Tout ça, ce sont des produits bloqués. Voilà. Tout ça, ce sont des produits bloqués. Vous voyez, tous ces cartons là. On se retrouve à près de 800 tonnes de produits bloqués. Avec une crise, avec des crises, pour ne pas dire, il n'y a pas dit une crise, avec des crises dans les usines. Des contaminations. Des gemmes totaux. C'est une honte. Fabi Daniel et Loïc Biado, vous avez échoué. Voilà, vous avez lamentablement échoué. Et là, quand on a échoué comme ça, on part, on quitte. Quand on a échoué comme ça, on part, on quitte. On évite la honte. Simple, prime de logement. Moi, je vous ai posé la question. Vos travailleurs là, ils doivent dormir où pour venir travailler pour vous? Vous êtes fiers que le personnel dort à Djoufou. Vous êtes fiers qu'à San Pedro, le personnel dort au Bado, au quartier Soleil. Vous êtes fiers que votre personnel, ou bien vous voulez qu'ils viennent dormir aux alentours dans la forêt, aux alentours de l'usine de San Pedro, là, ou bien en zone 4, n'ont qu'à dormir dans les tours, dans les égouts qui sont autour de l'usine. Parce que si vous dites qu'on ne peut pas donner de primes de production pour que vous soyez décemment logés, c'est le nom dit de cela. Pendant que vous avez des primes de logement, vous êtes bien logé. Vous avez des primes de week-end à hauteur de 1 million par mois, c'est-à-dire 250 000 francs par semaine. Ce personnel n'a pas de primes de production, pas de primes de logement, pas de primes de risque. Ce personnel qui travaille dans des conditions déplorables, dangereuses, calamiteuses, dans la chaleur, en train de soulever les charges lourdes dans les usines. C'est vous au bureau là, dans les climatiseurs, devant l'ordinateur là, qui devez avoir tous ces primes. Mais ce n'est pas de la faute des électromécaniciens qui ont fait le lycée professionnel de Mans, ou bien des mécaniciens qui ont fait le lycée professionnel de Mans, de Jacquesville, des techniciens en contrôle qualité, qui ont fait les lycées professionnels d'Audienné, les lycées techniques et autres. Ce n'est pas de leur faute. Si vous avez auparavant, sinon que si vous recrutez du personnel analphabète, vous devez faire la part des choses. Vous devez faire la part des choses. Le technicien, il est technicien. Il a une base temps. Il a un salaire temps. Pourquoi vous, les cadres, vous avez pris des logements? Pourquoi les agents métiers et autres ont pris des logements? Parce qu'ils doivent être logés, ils doivent bien dormir, venir travailler devant l'ordinateur. L'homme qui doit prendre les charges là,
tu dois manipuler les machines, tu dois manipuler les produits, tu n'as pas besoin de primes. Et à la veille, vous devez donner les résultats des doléances des travailleurs, vous sortez, vous voulez envoyer les gens devant pour dire non. Nous, on est informé de ça, que non, on ne peut pas octroyer la prime de logement parce qu'on va construire, on a un projet de construction. Ça, c'est un projet. Construisez les maisons d'abord, vous vous dites, bon d'accord, ok. Maintenant, comme vous avez des maisons, la prime de logement, là, on va prélever pour compensation à votre maison. C'est comme ça on travaille. Moi, je vous ai fait un cours ici d'économie. C'est pas parce que vous avez fréquenté en Angleterre ou bien à Washington ou bien où ça que vous pouvez gérer le personnel. Non, ça c'est faux. C'est sur le terrain. C'est le terrain qui détermine l'action, l'efficacité. Quel est votre rendement? Quel est votre rendement? Votre rendement, voici vos résultats. Voici vos résultats. Les travailleurs qui vont, voilà, on fait 40 heures. Prime de fin de campagne. En plus, vous avez éliminé. Vous avez éliminé ça. Salaire des maids, on n'en veut plus. Salaire des maids, on n'en veut plus. Voilà, maintenant voici les résultats de votre travail. Voici les produits bloqués. 800 tonnes de produits bloqués. L'objectif premier d'une entreprise, c'est de réaliser du profit. Ce n'est pas des produits et puis tout ça, ça sera bloqué. Vous allez faire quoi avec ça? Vous allez vendre ça aux Libanais? Vous allez cacher les chiffres au grand patron Antoine de Saint-Afrique? Mais écoutez, quand on ne peut pas, on démissionne. Quand on ne peut pas, on démissionne. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce sont les produits bloqués. Tout ça, ce sont des produits bloqués. Ouais, quand lui-même va voir ça, il saura. Tout ça, ce sont des produits bloqués. Près de 800 tonnes de produits bloqués. Vous nous dites qu'aujourd'hui, on va construire. Mais, projet de logements sociaux, là, de maisons que vous voulez construire, là, il y a combien qui ont souscrit à ça? J'ai fait l'historique de ça. Le personnel avec à majorité avait souscrit à ça. Mais aujourd'hui, près de 90%, sinon que 99% du personnel a démissionné de ce projet de logement. Pourquoi? Parce que le salaire que perçoivent ces individus-là ne peut rien. Parce que s'ils s'engagent dans ce projet, ils ne pourront pas manger chez eux à la maison. Quelqu'un qui a 100 000 francs, il est dans ce projet, il cotise actuellement 30 000 francs comme apport initial qu'il doit rassembler pour pouvoir tenir dans ce projet. Mais sur 3 ans déjà, les gens ils cotisent et il n'y a pas de résultat, on ne voit pas de maison. Donc ça veut dire que ces 30 000 francs, c'est vrai que c'est son épargne, mais il n'arrive pas à manger à cause d'épargner. Écoutez, on a fait, on ne peut pas épargner. Je me rappelle en zone 4. La direction a demandé à ce qu'on appelle le personnel, sinon que les représentants du personnel qui sont les délégués, envoient des promoteurs pour qu'ils discutent avec eux. Mais le promoteur il était clair. Il a dit que le salaire de ces individus-là ne leur permet pas d'avoir des maisons. Et là encore, ce ne sont pas des maisons de grand standing et autres. Ce ne sont pas des villas. On dit des logements sociaux. Mais leur salaire ne leur permettait pas d'avoir cela. Des maisons qui coûtent seulement 5 millions, 7 millions, logements sociaux. On dit le salaire, puis le prélèvement allait être peut-être de combien? 50 000, 80 000. Mais quelqu'un qui a 150 000 comme salaire, ou bien 120 000 comme salaire, on va prélever 60 000, 50 000 sur son salaire, mais il mange quoi? Il vient son transport, c'est quoi? Vous venez au travail. Donc, les promoteurs ont dit que ceux-là, c'est vrai que c'est une multinationale, Barrick Carbone bien respecté, premier en cacao au monde, mais nous sommes désolés, on ne peut pas travailler avec vous. Voilà. Parce qu'avoir, ce n'est pas le bulletin d'une seule personne, avoir les bulletins de tous ces travailleurs, seulement 2% de votre personnel peut bénéficier de nos maisons. Parce que 98% là ont un salaire très misérable. Et puis vous venez aujourd'hui donner pour argument, on ne peut pas donner de primes de logement parce que nous avons un projet de construire des maisons. Écoutez, le personnel a décidé lui-même. Voilà, ils ont désouscrit. Ils se sont retirés de votre projet là. Tout ce qu'ils demandent, c'est de leur donner leur prime de production, leur prime de logement eux-mêmes. S'il faut eux-mêmes épargner pour construire leurs maisons, leurs cabanes, leurs bicoques, ils vont le faire. Mais ils ont besoin de l'argent espèce. C'est tout. Donc réfléchissez-en, Antoine de Saint-Afrique. Moi je sais pourquoi je vous remonte les informations.
Voilà, parce que le 15 c'est après-demain. Le personnel n'est pas content. Le personnel n'est pas content. Et il est temps de saisir le taureau par les cornes. Il est temps de saisir le taureau par les cornes. J'ai demandé si peut-être c'est Bloc Office qui a fait qui s'exprime trop, qui parle trop. Voilà, qui parle trop au nom des travailleurs. Il n'y a pas de problème. Envoyez une commission d'enquête indépendante que vous nous allez diriger pour voir un peu ce qui se passe à la direction locale là-bas, de Barry-Cabo, Côte d'Ivoire. Sinon que si c'est pas ça, voilà, nous autres on va toujours parler. Et à un moment, arrivé à un moment donné, certaines informations, les informations commencent à sortir avec les images qu'ils montraient tout à l'heure. Il y a encore d'autres images. Il y a encore d'autres images. Voilà. Et pourquoi tous ces lots bloqués là? C'est parce un nombre de personnel a été licencié, renvoyé. Ils ont pris des individus qui ne connaissent rien sur le terrain. Et ces individus-là, ça donne ce résultat. Mais si la directrice ne connaît rien, les directeurs d'usine nouvellement recrutés ne connaissent rien, ils vont recruter des gens, leurs amis, leurs parents qui ne connaissent rien. Ils vont laisser les gens expérimenter partir. Voilà, ils vont les payer, peut-être ils vont partir en procès, ils vont les payer avec peut-être de l'argent pour dire même, ouais, tenez, allez-y, on les chasse. Ça donne ces résultats-là. Donc c'est Barry-Cabo qui perd. L'objectif premier de l'entreprise, c'est pas de perdre à tout moment, c'est d'essayer de réaliser du profit. Les travailleurs de Barry-Cabo, même en Europe, les travailleurs prennent des prêts à la banque. Ils prennent des prêts à la banque. Mais demandez combien des individus, les travailleurs, est-ce qu'ils peuvent prendre des prêts à la banque pour réaliser un projet? Demandez. Des gestionnaires, quand ils voient les bulletins de Barry-Cabo, ils disent non, mon ami, non. Ça, tu es sûr que toi, tu es à Barry-Cabo aussi? Les travailleurs, toujours, ils me reviennent. Non, je suis quitté à la banque, là, ma gestionnaire dit non, c'est pas possible que je ne suis pas à Barry-Cabo. Je ne suis pas à Barry-Cabo, Côte d'Ivoire. Parce qu'on connaît Barry-Cabo, on connaît le groupe Barry-Cabo. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme de l'esclavage. Sinon que c'est de l'esclavage qui se passe. C'est de l'exploitation. Sans prime de risque, sans prime de logement, sans accompagnement de salaire. Depuis près de 3 à 4 ans, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire quelque part. Ils n'ont pas de prime de production. Les gens qui font la production jour et nuit, ils n'ont pas de prime de production. Un groupe même de travailleurs ne mange pas, tous les travailleurs même, ne mangent pas dans leur cantine. Les gens qui travaillent matin jusqu'à midi, ils ne mangent pas à la cantine, ils descendent à 14 h, le groupe qui relève vient, ils travaillent encore jusqu'à 21 h, ils ne mangent pas. La nuit même, les gens même ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents et ça donne ces résultats de ces photos que je vous ai montrées. Voilà. Ça donne ça. Tous les produits bloqués. Les produits sont non conformes. 8000 tonnes de produits bloqués. Vous voyez l'étiquette et ça, voilà, ça veut dire que c'est bloqué. Tout ça, tout ce lot est bloqué. Voilà. Quand les travailleurs ne sont pas contents, c'est un peu ça que ça donne. Quand les dirigeants sont incompétents, c'est un peu ça que ça donne. Voilà, voici les résultats. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne comme résultat. Voilà. Donc, les cadres que vous payez à hauteur de millions, voilà ce qu'ils fournissent comme travail. Voilà ce qu'ils fournissent comme rendement. Si vous avez des bons chiffres qui vous envoient là-bas, ce sont des chiffres truqués. Antoine de Saint-Afrique, ce sont des chiffres truqués. Voici les vraies informations de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Merci. Aujourd'hui, c'est dimanche. Mais je dis courage aux uns aux autres. Courage à mes amis travailleurs, à mes collègues travailleurs de Barry-Cabo. Voilà. Et je remercie le grand patron Antoine de Saint-Afrique qui, je sais, est en train de prendre des décisions pour le bien des uns et des autres. Des travailleurs de Barry-Cabo, de son personnel. Parce qu'il est temps qu'ils prennent ces décisions-là. Il y a un proverbe chez nous en Côte d'Ivoire qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais si par erreur tu as changé une équipe qui gagne,
rapidement les tout premiers matchs de l'équipe là, tu vois que le résultat n'est pas bon. Rapidement, tu rappelles ton équipe, ton ancienne équipe pour venir jouer. C'est comme ça. Donc ceux-là, l'équipe actuelle de Barry Kalbo Côte d'Ivoire là, ne peut pas gagner. Bien au contraire, elle est de développer l'entreprise, en train de dégrader l'entreprise. Avec tous ces nouveaux systèmes, PDO, OnePlus, tous ces outils de qualité qu'on met à leur disposition, c'est les résultats qu'on a vus tout à l'heure en image. C'est ça. C'est ça qu'ils fournissent comme résultat. Voilà, avec tous les outils mis à leur disposition, PDO, OnePlus, assurance qualité, HACCP, voilà qu'on met à leur disposition, avec les gros salaires de 2 millions, 3 millions, voilà, les chefs d'équipe avec, voilà, voilà ce qu'on a. Donc il est temps que les uns et les autres, il est temps pour vous, Antoine de Saint-Afrique, Carole Lemeur, je sais que vous étiez en Côte d'Ivoire récemment, mais vous n'avez rien vu, parce qu'ils vous ont tout caché. Moi, je vous montre ce qui est là, ce qui est réel. C'est Blocoffice Sikavoa qui peut, seul, et moi seul qui peut donner les vraies informations. Voilà, parce que ce n'est pas de l'intérêt de vos dirigeants là-bas que vous avez placés de vous donner ces informations-là, parce qu'ils savent que ce n'est pas bon pour eux. Voilà, donc c'est moi qui vais vous donner ces informations. Donc il est temps que vous preniez des grandes décisions pour pérenniser l'action de la famille Jacobs, voilà, qui sont les propriétaires de cette multinationale-là. Chers travailleurs, moi ce résultat-là, le refus de donner la prime de logement, là, ça ne m'étonne pas. Voilà, parce que je vous ai dit tantôt qu'on reconnaît le poussin qui va devenir coq dès l'éclosion de l'œuf. Je vous ai expliqué ici que les résultats qu'on a actuellement par rapport aux augmentations des salaires qui échouent, par rapport aux revendications depuis 3 à 4 ans qui échouent, je vous ai expliqué dès l'arrivée de Fouabi, voilà comment ça se présentait. Dès son arrivée, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit dès son arrivée, voilà qu'elle ne pouvait rien, on ne pouvait pas avoir satisfaction de la part de cette directrice-là et du directeur Loïc Biado. Voilà, c'est maintenant que certains vont me donner raison. Mais moi, je savais que j'avais raison depuis le départ. Voilà, donc merci les uns et les autres. Merci aux uns et aux autres. On est ensemble. C'est le bloc office Sikavoa ça votre humble serviceur. Voilà. Merci, voilà, Duval, merci beaucoup. Voilà, pour ce rappel-là. Voilà. Ils n'ont aucune prime. Les employés n'ont aucune prime. Voilà, tout ce qui est prime là. Aucun employé n'a de prime, ni de production, ni de risque, ni quoi encore, ni de logement. Voilà, ni de week-end. Il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de prime. Aucune prime. Moi, je n'ai jamais vu que depuis moi j'ai commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui. Plus de 8 années d'expérience professionnelle, je n'ai jamais vu une entreprise où il n'y a aucune prime. Voilà, même chez les Libanais en zone de Yopougon ou bien en zone de Koumassi là, voilà, les gens même, on dit ils exploitent les gens, ils ont des primes. Les employés ont des primes. Donc c'est pas Barry Kalbo, c'est le leader, le cœur, le moteur de l'industrie du cacao. Les employés n'auront pas de primes. Donc ça, ce sont les trucs à corriger. Ce sont les trucs à corriger. Voilà. Donc Antoine de Saint-Afrique, Carole Lemeur, Jacobs, excusez-moi si je prononce vos noms comme ça, voilà, mais il est temps que vous réagissez. Il est temps de mettre les choses sur les rails. Il est temps de remettre les choses sur les rails pour que le groupe Barry Kalbo retrouve sa notoriété, sinon que sa noblesse dans les différents groupes de transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Bonne réflexion aussi. Et puis nous attendons de bons résultats de votre part. Merci beaucoup. Chers travailleurs, courage à vous. Quand la nuit est très noire, comme le disait l'autre, c'est que le jour n'est pas loin de s'élever. Courage à vous, serrez les coudes. On continue le travail, on continue le combat. Le bloc office Sikavoa ça, il est toujours avec vous. Zoro le renard me disait,
Il dit, mon petit, on est ensemble. Il nous disait comme ça, petit, on est ensemble de Tchegele jusqu'à Zagreb. De Tchegele jusqu'à Zagreb. Via Tombouctou. Voilà. Donc on est quitté à Tchegele, on va à Zagreb. Le refus là, de donner la prime de logement, c'est Tombouctou. On aura à faire de ces petits crochets, mais on arrivera à Zagreb. Voilà. Donc les gars, on est ensemble. On est ensemble. Partagez, commentez, likez. Voilà, je suis avec vous. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Oh les cœurs, on y va. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la jeunesse ivoirienne qui gagne. Un big up à Johnny Pacheco. Un big up à tous nos grands frères activistes. Un big up à Tanzo la victime. Un big up à Duval Koné. Un big up à tous mes grands frères, à tous mes vieux pères. Voilà. À Annie Briand, Boateng, le général Briand. Un big up à Kémy Seba. Et c'est la jeunesse ivoirienne, c'est la jeunesse africaine qui gagne. Merci beaucoup.